Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque destinée à la sphère émotionnelle, sentimentale pour cette occasion de la Saint-Valentin. Vidéo destinée aux béliers, voilà, vidéo qui va s'ajouter à la vidéo précédente sur les ambiances globales pour le mois de février. Donc, on va démarrer tout de suite. Mais avant ça, je vous rappelle que, déjà, si vous n'avez pas vu la première vidéo pour, les énergies globales de février, vous pouvez aller, la regarder, avant de regarder celle-ci. Ça peut vous donner des compléments d'informations et puis, autrement, je rappelle aussi, qu'il s'agit d'une guidance, tout de même à spectre large et donc certains messages peuvent ne pas du tout vous parler. C'est normal, on est tous sur des parcours différents. Donc c'est important, je le répète à chaque fois, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on y va. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est possible. Je vous propose également des guidances personnalisées en visio sur rendez-vous. Donc, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez, connaître, les raisons de vos blocages, du moment, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse, mail dans la description. Allez, on va démarrer. Donc, on est dans cette ambiance Saint-Valentin, s'il vous plaît, pour les béliers. On va démarrer avec l'oracle du cercle. Cette guidance, du point de vue de cette occasion de la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers, que vous soyez célibataire ou en couple? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers du point de vue de la sphère sentimentale, relationnelle, amoureuse, s'il vous plaît, pour les béliers? Qu'est-ce qu'on a? Allez, quels sont les messages pour les béliers par rapport à cette Saint-Valentin? D'accord. On a le cratère, là, avec quelque chose qui bouillonne. Ok. Alors, est-ce que je peux en avoir encore une ou deux? Merci. Merci. Ok, très joli. Alors, on a aussi la spirale de l'évolution avec ce très joli phénix. Et, on en a deux. Waouh, c'est beau! Le pentacle avec la conscience, l'alignement et l'anneau avec l'engagement. Magnifique. Alors là, franchement, pour une guidance amoureuse, c'est la carte parfaite. Et on a le renoncement derrière aussi. De toute façon, ces cartes sont toutes en, en pile face, j'appelle ça. Ok, alors, les béliers. Il y a quelque chose de très fort qui bout à l'intérieur. Pour certains, vous avez follement envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment, il y a des choses qui vont arriver, hein. Là, honnêtement, avec une guidance pareille, ça présage quand même quelque chose de très, dans le mouvement, là encore et heu, de très juste. Il y a quelque chose de fort, de beau et de juste, je trouve. Il y a une notion de quelque chose qui est à l'intérieur depuis longtemps, comme si vous aviez envie de quelque chose depuis longtemps. Ça peut être un mariage, vous rêvez d'un mariage depuis longtemps. A priori quand même, ça a l'air d'être assez le thème pour vous. Alors pour les personnes qui sont en couple, évidemment on va parler de mariage, d'union, de cette façon-là, de s'unir à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce que je suis déjà bien avec moi-même aussi? C'est pour ça que ça peut, ne pas, être que pour les couples, mais aussi pour les personnes célibataires, cette Saint-Valentin.
Ce n'est pas une fête qui est réservée au couple. C'est une fête de l'amour et l'amour, c'est vraiment, un sentiment que l'on doit éprouver pour soi-même, en priorité, heu, pour pouvoir, justement être, comment? En pleine de capacité d'être en amour ensuite, avec l'autre ou avec les autres. Donc, évidemment que pour les personnes qui vont être en couple, là, c'est très lisible. Il y a quelque chose qui se prépare, qui va propulser, qui va donner vraiment un élan vers quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus beau, de plus visible, de plus aligné, de plus juste, de plus sécurisant aussi, de plus rassurant et forcément, c'est le mariage, l'union qui me vient et c'est confirmé. Donc peut-être vous direz pas que ferez semblant de ne pas être au courant, hein, si on vous demande en mariage, mais il y aura peut-être des demandes en mariage. Peut-être que c'est vous qui allez les recevoir, peut-être que c'est vous finalement qui allez, ben, opter pour, aller la faire. Parce qu'il y a vraiment un élan, il y a quelque chose qui vous pousse et peut-être que c'est latent depuis trop longtemps, mais là, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. OK, bon, c'est très joli, c'est très, très joli, c'est mignon en fait. Mais c'est très fort aussi. Il y a vraiment quelque chose de très c'est pas juste mignon et mignonnet. Il y a quelque chose de très puissant et de très, engageant et on fait pas les choses n'importe comment. C'est très sacré aussi. Il y a vraiment un côté, où on déconne pas avec ça. C'est quelque chose de beau, de fort et de sacré et on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça a de la valeur, ça a de la force et de la puissance. Donc faut peser vraiment le pour et le contre. Mais c'est valable aussi si vous êtes célibataire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de quel mariage, quel mariage vous voulez vivre avec vous-même? Toute sa vie, on la passe d'abord avec soi-même avant de la passer avec quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce que vous êtes unis à vous-même? Comment est-ce que vous vous aimez vous-même? Comment est-ce que vous bouillonnez d'être en amour avec vous-même profondément, en toute puissance comme ça? C'est aussi valable pour vous qui êtes célibataire. Cette envie de vouloir être enfin en amour pleinement avec soi-même. OK, on va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée, même si je vous rappelle, eh bien, que et le féminin et le masculin, se trouvent en chacun de nous. Donc si vous êtes un homme et que vous suivez cette, vidéo, c'est aussi valable pour vous, évidemment. Allez, on est avec les béliers pour cette occasion de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce premier tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Où est-ce qu'elle est partie? OK, on a le voile de l'illusion. OK, on se méfie alors de ça. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. OK, donc là, on me dit qu'il y a vraiment un côté aussi où il ne faut pas se voiler la face. C'est sérieux, il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc attention d'être sûr de soi, de là où est-ce qu'on va. Ne pas se leurrer, ne pas s'illusionner en se faisant croire que, si ceci, alors cela. Ça, vous le sentez au fond de vous en général. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette occasion de la Saint-Valentin. Le masque des croyances. OK. Et on a l'ego. OK. Alors, le masque des croyances qui dit: «Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés». Voilà, donc on fait attention aussi à ça, on se pose, on prend le pour et le contre et on voit, ce qui se passe, en soi quand, on se pose sur cette notion de croyance. Qu'est-ce que je crois? Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? D'où est-ce que ça vient? À quand ça remonte ces croyances-là?
parce que peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui pensent que, eh bien, alors là, le thème, c'est le mariage ou l'union, qui vont penser que, quand je serai mariée, alors ça sera merveilleux, je pourrai ceci, je pourrai être cela, je pourrai me sentir comme ci, ça, et cetera, et cetera. Attention, pour certaines personnes, ça peut aussi faire, partie de ces fausses croyances, de croire que lorsque je serai marié, je serai heureux, lorsque je serai marié, je pourrai avoir des enfants, lorsque je serai marié, je pourrai avoir tel poste de direction, parce que j'aurai plus de poids, parce que je serai marié, lorsque je serai marié ceci, je pourrai acheter une maison, lorsque je serai marié cela, et cetera. Attention à ça, il y a pas besoin d'être marié pour avoir des enfants, il y a pas besoin d'être marié pour ceci, voilà. Donc, voyez comme ça résonne avec vous. Et on a l'ego aussi, parce que bien souvent, eh bien, les croyances, on les lâche pas, même si on sent que des fois elles sont un petit peu limites et qu'elles sont plus tellement actuelles et qu'on voudrait bien justement s'en dégager. L'ego dit non, 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 reste bien accroché avec ces croyances-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver, attention. Voilà. Et cette carte-là nous dit de quoi vous protégez-vous, suivez les conseils de votre cœur. Donc, attention à ce que vous faites et à ce que vous voulez faire, à ce qui bout à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est vraiment des émotions de cœur qui bouent ou est-ce que c'est vraiment votre mental? Qui veut aller vers cette union? Est-ce que c'est votre mental pour des raisons du coup un petit peu fourbes ou est-ce que c'est votre cœur? Là, c'est à vous de faire la distinction, de vous poser, de prendre le temps justement. Et on va aller voir ensemble avec l'oracle de l'union sacrée, eh bien, ce qu'on a aussi ici. Bienvenue à l'oracle de l'union sacrée. C'est la première fois que je m'en sers. Allez, on est avec les béliers pour cette occasion de la Saint-Valentin. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a de plus pour les béliers? Alors, nous avons... Ça, c'est beaucoup trop. On va reprendre. Ça va pas. Je veux une sortie franche, s'il vous plaît. Merci. Les étoiles. Je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Oui, permettez-vous d'aller briller. Ok. Quoi d'autre? Ça présage quand même quelque chose de très joli dans le couple pour ce mois de février. Je sens vraiment que très peu de barrières et de blocages dans le couple, je veux dire. Et on a la dualité. Oui, qui vous dit, et c'est très très beau, merci beaucoup, mon cœur et ma raison sont en désaccord. Et c'est ce que je vous disais au départ, il y a quelques minutes là, attention justement par rapport à l'ego de ce que vous voulez. Est-ce que c'est votre mental qui veut ou est-ce que c'est votre cœur qui veut? Donc, soyez vraiment, faites preuve de lucidité. Prenez le temps de vous poser et faites travailler votre intuition aussi. L'intuition, elle se trompe pas, hein. Allez, encore une pour terminer. Avec ce joli oracle. Ça, c'est trop. Allez, une petite dernière pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Merci. La source.
la source, là où tout se crée. Oui, connectez-vous à la source. Intuition, 3e œil, chakra 3e œil et chakra coronal, faites des exercices, vous pourrez vous connecter très facilement à la source pour justement avoir vos intuitions, justement laisser parler votre cœur et voilà et l'amour y est de toute façon, tellement, représenté à la source, ce n'est qu'amour finalement. Donc voilà, comment je peux, vous dire ça? Rejoignez finalement en quelque sorte, votre intuition profonde, vos vœux les plus chers, ceux de votre cœur pour être en adéquation parfaite avec la source. Soyez alignés avec vos besoins, vos envies profondes et ça va être un très joli mois de février. Voilà. OK. Et bien, je vous souhaite de passer une très jolie Saint-Valentin, les amoureux de la vie et du vivant et on se retrouve, eh bien, très vite, je l'espère, pour une nouvelle, vidéo. À tout bientôt. Merci à tous.